Oui, sinon on va croquer. Énormément d'actualités en sport en cette fin de semaine. Bienvenue sur Canal International et surtout au débrief de l'actu. Vous le savez, le lundi et le vendredi, nous parlons de sport. Et nous avons un panel assez riche pour évoquer l'actualité au menu ce soir. Nous allons consacrer du temps aux fédérations sportives nationales. On parle de football tout le temps. Beaucoup se sera attendu à ce qu'on parle de la Fédération camerounaise de football une nouvelle fois avec le dossier Coq Sportif et One Sport. Il n'en sera rien puisqu'il y aura d'autres programmes dédiés pour ces sujets-là. Aujourd'hui, on prête le flanc. On donne la possibilité donc de s'exprimer sur le renouvellement des organes au sein de leur fédération et l'occasion faisant le larron, nous avons donc sur notre plateau des membres de la cellule de communication du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Samuel Zona est avec nous. Bonsoir Samuel. Bonsoir Marc Chouamot. Je salue vos nombreuses téléspectatrices et vos nombreux téléspectateurs. C'est un honneur pour moi que d'être invité sur ce plateau. Vous l'avez dit, j'officie en qualité de communicant au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et vous avez annoncé la thématique qui est relative au renouvellement des organes exécutifs au sein des fédérations sportives civiles nationales. Eh bien, je suis là pour apporter les éclairages qui s'y est, n'est-ce pas, pour que les uns et les autres soient édifiés sur ce processus. Justement, un processus qui a démarré déjà dans d'autres fédérations et qui va donc se poursuivre ce week-end avec la lecture des tests pour se mettre donc à jour. Autre invité également sur le panel, on a permis à ce que la fédération de judo soit au centre de cette émission ce jour, même si on va parler du processus en général. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a nos amis du judo sur le plateau. On va commencer avec le président de la Ligue régionale de judo du centre, puisque nous sommes à Yaoundé ce soir. Donc, Martin Christian Méndé, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à tous mes co-panélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ouais, et vous êtes bien gardé, puisqu'à votre droite, à votre gauche, vous avez donc un maître 6e dan de judo, c'est maître Gabriel Simon qui est avec nous. Bonsoir maître. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal International. Et je les souhaite une bonne vision, une bonne lecture pour ce plateau. Ouais, justement, on doit normalement avoir une 4e invité, vous pouvez le voir en gros plan, la chaise qui attend toujours le représentant de la communication de la Fédération camerounaise de judo, Joseph Patrick Bala, qui nous a donné son accord juste avant cette émission, puisque nous avons d'abord, avant lui, joint le président en exercice à la Fédération camerounaise de judo, président Kingé, qui devait normalement être avec nous pour essayer justement de faire ce débat ce soir, puisqu'il faut équilibrer les choses, essayer d'avoir plusieurs sons de cloche pour avancer sur la thématique de ce soir, puisque nous avons décidé de faire de la Fédération de judo le point central donc, de l'émission de ce soir. Qu'à cela ne tienne, on va toujours en parler et on ne fera pas le procès de ne pas avoir invité donc toutes les parties sur ce plateau. Alors, de prime abord, on va permettre au ministère des Sports de prendre la parole tout d'abord et de nous situer un peu le contexte de ces élections, de ce processus électoral qui démarre dans les autres fédérations sportives quand on sait qu'on a été toujours pris, on va dire, à 90% intéressé par les problèmes au sein de la Fédération camerounaise de football. La page tournée, désormais, on s'intéresse aux autres fédérations qui ont aussi les mêmes problèmes, peut-être même voire pire.
Puisque vous parlez, n'est-ce pas, de contexte, il faut bien situer ce processus. Vous savez bien que les dernières élections ont eu lieu en 2013 et le mandat devrait être terminé en 2016. Donc, logiquement, de 2016 à 2022, ça fait exactement 6 ans que l'exécutif élu en 2013, qui avait, n'est-ce pas, une mondiale, c'est pour ça que je précise, n'est-ce pas, sur les dates. Donc, que ces exécutifs sont pratiquement, pour d'aucuns, estiment qu'ils sont illégitimes, illégaux. Eh bien, il y a un ensemble de contingences qui ont fait en sorte que ces élections ne puissent pas avoir lieu. Maintenant, elles sont lancées. Nous passons, n'est-ce pas, à ce processus. J'insiste sur le thème processus parce que c'est toute une dynamique, n'est-ce pas, qui est partie de 2017, 2018, 2019, 2021. Ça, il faut clairement le dire. Et puis 2022 avec la phase finale de ce processus qui, il faut le rappeler, obéit quand même à une stratégie. La stratégie est simple. On voudrait, n'est-ce pas, des élections transparentes, des élections démocratiques, des élections apaisées, des élections inclusives et des élections qui ne soient pas assez contestées au sein des fédérations sportives civiles nationales. Vous qui êtes un homme de terrain, dès que je l'ai dit, c'est très facile, mais la réalité est une autre chose parce que vous savez qu'au sein de ces fédérations, eh bien, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, à travers une direction technique opérationnelle qui est la direction des normes et du suivi des organisations sportives, a fait le diagnostic de la situation avant que nous n'allions à l'élection, aux élections proprement dites. Alors, quel est ce diagnostic? Sur 48 fédérations, c'est-à-dire qu'elles ont été prises, elles ont été de manière comparative. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur le terrain. Le résultat est le suivant. Il y a, en termes de statistiques, 85%, n'est-ce pas, de ces fédérations, tandis sur l'échantillon qui a été pris, 48 fédérations, c'est pratiquement les 52 fédérations. Donc, on vous dit, après études comparatives, analytiques, 85% de ces fédérations font face aux dissidences, n'est-ce pas, internes. Elles font face aux problèmes de gouvernance. Elles font face aux problèmes de fonctionnement. Toujours dans le diagnostic, le ministère, à travers cette direction, et même un comité, n'est-ce pas, en charge de ce processus électoral, a pu catégoriser ces fédérations-là, à savoir celles qui ont un fonctionnement normal, ça vous les connaissez sur le plan administratif, sur le plan juridique et sur le plan technique, celles qui ont un fonctionnement, on va le dire, minimal, sur les 3 éléments que je viens d'indiquer, et celles qui sont non fonctionnelles. Parce que vous savez bien qu'il y a des fédérations qui, depuis 2013, n'existent nulle part, sont, n'est-ce pas, dans les sacs, n'ont pas de siège, n'ont pas de numéro de téléphone. Eh bien, tout ce travail, n'est-ce pas, a été fait. Et il était question, donc, après tous ces résultats, de trouver le moyen le plus indiqué afin que nous puissions avoir ces élections, lorsque vous savez que ce n'est pas par le sport que l'implosion devrait venir. Lorsque vous savez que le sport est un facteur de cohésion, le sport est un facteur de rassemblement, le sport est un facteur d'intégration. Mais quand vous avez donc mis la passion qui est là-dedans, non, l'implosion ne devrait pas passer par le sport. Donc, c'est pour cette raison que je voudrais sortir par là pour ce premier jet. N'est-ce pas? En termes de stratégie, on a estimé qu'il faut que ces élections, ce processus soit participatif. Participatif parce qu'il doit être fait prioritairement par les fédérations elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la loi dispose que les fédérations sportives civiles nationales sont autonomes. Donc, il n'y aurait donc pas une immixtion du ministère des Sports et de l'Éducation physique dans ce processus de renouvellement. Qu'est-ce que le ministère fait? Le ministère reste dans ses prérogatives de contrôle, de régulation, d'accompagnement, n'est-ce pas, de ce processus-là, qui est entre autres une de ses missions, en procédant donc, n'est-ce pas, à cet aspect participatif en termes de stratégie. On a appelé sur la table les responsables du Comité national olympique et sportif du Cameroun, les responsables du Comité national paralympique camerounais, les responsables du CIO, parce que vous savez qu'au pays, nous avons, n'est-ce pas, Madame Ngoulé Odette, qui est au comité, n'est-ce pas, membre, n'est-ce pas, du Comité international olympique. Eh bien, ça, c'était en termes de stratégie une première phase. Deuxième phase, les responsables fédéraux eux-mêmes sont assis sur la table pour discuter. Quel est le meilleur moyen pour que nous puissions avoir des élections que j'ai
indiqué. Et puis maintenant, nous sommes dans la phase opérationnelle, celle qui est, n'est-ce pas, active là sur le terrain. Alors, je rappelle le thème de ce soir, puisqu'il est déjà affiché, c'est le processus électoral dans les fédérations sportives. Choc entre l'idéal justement, tout ce que vous venez de dérouler, qui vient donc de la tutelle, ministère des Sports, et la réalité du terrain. Justement, en parlant de la réalité du terrain, Maître Gabriel Simo, vous êtes un ancien quand même de cette fédération camerounaise de judo. Quand notre ami Samuel Zona parle de processus, il pèse bien les mots. Ça veut dire qu'ils ont pris énormément de temps pour arriver à la phase d'aujourd'hui. Le temps est passé. Est-ce que ça n'a pas créé un fâcheux précédent dans vos fédérations, le fait d'avoir pris assez de temps pour renouveler les organes exécutifs? Bon, je dis tout simplement que je vous remercie grandement. J'ai bien suivi le communicateur du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bon, il parle des textes, c'est normal pour lui, mais c'est différent de ce qui se passe généralement dans les fédérations. Vous savez, je parle plus du judo parce que je suis judoka. Ouais. Je n'essaierai pas du judo pour parler du football. Oui, vous savez, ce qui se passe au judo, c'est différent de ce qui se passe des instructions que donne la tutelle. Bon, il y a beaucoup d'abus dans les fédérations, je dirais tout en tout ça, parce que le ministre des Sports a mis sur pied une circulaire et il y a certains présidents de fédérations qui ne le respectent du tout pas. Ils font des choses à leur guise, ils taillent des textes à leur convenance pour aller aux élections, ils mettent des commissions, alors que les commissions doivent être mises selon les textes au niveau de l'Assemblée générale. Ouais. Ils ont nommé des commissions, des commissions au sein des fédérations pour gérer les litiges, également des commissions indépendantes, comme au judo. Aujourd'hui, vous verrez, le président de la Fédération camerounaise judo a nommé des membres de la commission sans qu'on ne passe à l'Assemblée générale. Wow. L'Assemblée générale est prévue demain. L'Assemblée générale est prévue demain, normalement. Demain, oui. Et nous avons été conviés au ministère des Sports à cet effet, mais ça n'a pas été ça. Moi, j'ai demandé même la délocalisation de cette Assemblée générale soi-disant du dojo national qui appartient au judo, mais je dirais tout simplement, ce dojo appartient à M. Kingé. Il n'appartient nullement au judo camerounais. Parce qu'il a bâti ce dojo sur le terrain. On va revenir sur la situation de ce dojo. Restons d'abord sur la question du précédent que cette longue attente a pu causer à ces fédérations sportives nationales, mais beaucoup plus particulièrement votre fédération de judo. Vous avez par le passé été quand même à des grands postes à responsabilité quand même dans cette fédération. D'accord. De 2013 aujourd'hui, j'étais vice-président de la Fédération camerounaise judo. Voilà. Mais dommage, en 2014, j'étais, je dirais tantôt radié d'après le président de la Fédération, mais ça n'a été jamais le cas. Parce que il m'a notifié une lettre le 26 février 2014 en me disant que l'Assemblée vous a déchargé de vos postes de premier vice-président, mais aujourd'hui, il se contente dit partout que je suis radié. Donc j'ai suivi 9 ans d'injustice, 9 ans de calvaire, 9 ans d'insultes. Est-ce que vous avez eu l'occasion justement de faire des recours au niveau de la tutelle? Justement, quand on parle de précédents, tout cela fait partie de cette longue attente, de cette longue période d'inertie? Oui, effectivement, j'ai fait des recours au niveau du ministère. Bon, à un moment donné, comme a dit le communicateur, les fédérations sportives nationales sont autonomes. Donc j'ai tenté de réunir les deux tiers de l'Assemblée générale pour qu'on convoque l'Assemblée générale pour faire recours. Mais ça n'a jamais été. Vous savez, aujourd'hui, les instituts en place ont tout mis un système en place pour vérifier le système, pour que toute personne soit acquis à sa cause. Étant donné, en judo, les membres de l'Assemblée 2013, qui ont élu au bureau 2013, aujourd'hui, ce n'est plus ça. 2 mois après, quand on m'a radié, il a changé carrément les membres de l'Assemblée générale, où il a mis un groupe d'amis. Un groupe d'amis qui constitue l'Assemblée générale pour pouvoir me démettre. D'accord. On va revenir sur ces différents cas. C'est très intéressant d'avoir ces différents cas de figure. Alors, Martin Christian Bende, vous êtes président de la Ligue régionale, mais vous êtes aussi membre du conseil d'administration. Depuis quand est-ce que vous êtes membre du conseil d'administration? Est-ce que vous êtes dans cette équipe du président Kingé depuis 2013, ou bien c'est dans ces années on va dire quoi, d'inertie, la période où il n'y avait pas d'élection, que vous avez été élu à ce poste? Mais on ne peut pas élire quelqu'un à un poste de membre du conseil d'administration de la fédération pendant un mandat en cours et qui nomme, qui élit. Il y a eu une assemblée générale qui a siégé en 2013.
Vraiment, j'insiste dessus parce que oui, c'est cette la assemblée base, générale-là, justement, qui répond de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et comme l'a si bien dit le communicateur du ministère des Sports et Éducation physique, n'est-ce pas, cette fédération-là, cette fédération, 4 ans, on a eu à prolonger. Aujourd'hui, nous sommes à 9 ans. 9 ans, il n'y a pas eu d'élection. Cela signifie tout simplement que on reste sur la base de l'Assemblée générale de 2013. Pour vous dire que j'ai été élu, comme tout le monde, d'entrée des jeux, en 2013. Sauf que, après cela, on a eu des divergences. On a eu des divergences parce qu'on se retrouvait, n'est-ce pas, dans une fédération où le président était l'homme à tout faire, où le président était l'homme à penser, au point de dissoudre non seulement son bureau, je parle particulièrement de son premier vice-président, et plus jamais il y a eu une élection à ce poste-là. Mais il est allé plus loin. Il est allé jusqu'à dissoudre même son CDF. Et c'est la raison pour laquelle c'est 9 ans, n'est-ce pas, de lassitude, pour la simple raison que ce président a mis tout le monde de côté. Et aujourd'hui, même question finance, il est en même temps ordonnateur et comptable de la fédération. Et la simple preuve, c'est qu'il n'a même pas l'honnêteté intellectuelle de venir expliquer non seulement aux judokas, mais aux Camerounais, n'est-ce pas, sa gestion pendant ces 9 ans-là. Je rappelle que j'ai personnellement eu le communicateur de la fédération pour avoir comme invité le président Kingay de l'Africa Judo. On ne fait pas son procès ce soir, il ne faudrait pas qu'on le pense, mais c'était important qu'il soit là pour d'abord faire son bilan, le défendre face à ses membres, dans tous les cas. Mais, Maître, Président, je vais revenir à vous. Juste pour savoir, au niveau de Samuel Zona, vous êtes au ministère des Sports depuis une dizaine d'années. Est-ce que ces problèmes qui sont soulevés à l'Africa Judo, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y en a dans d'autres fédérations pareil, de voir que les exécutifs qui étaient là depuis 2013 ont commencé on va dire quoi, à gérer de manière unilatérale les fédérations, à tel point que les plaintes arrivaient partout? Vous comprenez que dans notre première prise de parole, nous avons donné, n'est-ce pas, une étude statistique qui a été faite et vous avez, n'est-ce pas, des indicateurs avec la Fédération camerounaise de judo qui est sur le plateau. Lorsque nous parlions tout à l'heure de dissidence, eh bien, le président de la Ligue régionale de centre du judo vous parle effectivement des divergences, de dissidence. Donc ça veut dire que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a effectivement fait son travail et on vous dit que nous sommes à 95%. Donc, mais le mal est profond, non, ça? Profond. Ça, c'est le judo. Le karaté, je ne vais pas en l'appeler, le karaté c'est la même chose, le taekwondo c'est la même chose, le handball c'est la même chose, l'haltérophilie, on ne peut pas dire plus, au cyclisme ça se bouscule. Je peux vous prendre pratiquement toutes les fédérations, c'est-à-dire que quasiment toutes, nous avons pratiquement ces problèmes. Mais sauf que la tutelle, donc le ministère des Sports et de l'Éducation physique, je le précise encore, qui ne fait aucune ingérence dans ce processus, mais qui demeure ferme au niveau du contrôle régalien, a mis les garde-fous pour que nous ayons de la transparence, pour que nous ayons surtout de l'équité au sein de ces élections. Parce que, qu'on se le dise très bien, c'est une affaire d'intérêt. Vous avez vu la qualité des personnes qui dirigent les fédérations? Je vais vous prendre la Fédération camerounaise de volley, c'est un très haut responsable du ministère des Finances. La Fédération camerounaise de Nambudo, un responsable du ministère des Finances, à un haut niveau. La Fédération camerounaise d'athlétisme, un très haut responsable du ministère des Finances. Je vous donne la qualité des personnes qui sont à la tête des fédérations. Oui, des personnalités, ou si vous voulez encore, la Fédération camerounaise de tennis de table, pour ne prendre que celle-là. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez vu la qualité des personnes? Donc, et dites-vous aussi bien, nous sommes pratiquement à 2 ans. 2 ans, oui, des Jeux Olympiques Paris 2024. La fin d'une Olympiade. Oui, donc vous comprenez qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques qui sont pratiquement là. Et pour la plupart de ces fédérations, des présidents, des exécutifs, si vous voulez, ils sont dans le pipe pour aller à Paris. Il faut que nous soyons clairs. Or, le moment est venu, n'est-ce pas, pour l'opposition, la bonne opposition, entre guillemets, n'est-ce pas, qui voudrait remettre les choses à la normale. Sauf que, de l'étude que nous avions faite, il y a eu, n'est-ce pas, au sein des fédérations, on le dit, on l'a relevé, donc des exécutifs qui ont été élus
mais où pratiquement les présidents fonctionnent seuls à la fin. Ils se sont délestés de leur vice-président. On vous dit tout à l'heure qu'on a été délesté du CDF. Vous allez, n'est-ce pas, au bodybuilding, par exemple. M. Amenda vous dit qu'il était vice-président de la Fédération camerounaise de bodybuilding et qu'aujourd'hui, il ne sait même plus de quoi il est question. Donc, voilà la situation au sein des fédérations. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Et le problème est le suivant. Il faut aller avec la bonne foi des exécutifs qui sont en poste. Parce que les exécutifs sortants. Sortants, n'est-ce pas? Parce que tout compte fait, ce sont ces exécutifs-là qui organisent les élections. C'est pour cela que le ministère, n'est-ce pas, s'entoure des garanties en termes d'équité. Là maintenant, le cas que nous avons par rapport au judo, ils ne doivent pas s'en plaindre parce que dans ces dispositions prises par le ministère, il y a, n'est-ce pas, ces lettres circulaires dont on a parlé tout à l'heure, qui font simplement référence, n'est-ce pas, à la loi de 2018, oui, c'est qui font référence, n'est-ce pas, aux instances internationales de chaque fédération en ce qui concerne leurs lois, n'est-ce pas, les lois précises de ces disciplines spécifiques. Eh bien, dès que le ministère a cadré tout cela, vous dit, pour aller à l'élection, et je veux qu'ils le comprennent très bien, vous repartez d'abord en assemblée, n'est-ce pas? Extraordinaire. C'est cette assemblée extraordinaire qui devra, n'est-ce pas, adopter les statuts qui sont arrimés à ceux à la loi de 2018. Cette assemblée, l'assemblée de demain, c'est pour ça qu'ils doivent être là. C'est cette assemblée qui doit mettre sur pied la commission électorale indépendante. Elle ne doit pas être connue avant demain, avant cette assemblée. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Et c'est cette assemblée qui doit, n'est-ce pas, donner le chronogramme des élections. Qu'est-ce qui s'est passé au handball? Parce que c'est un bon point, au handball et même au taekwondo. Au handball, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que c'est le sénateur Mitan Weibeme qui est le président de cette fédération. Vous savez que M. Paulin Youmsi, n'est-ce pas, de FANT, la fondation Zico, n'est-ce pas, est un acteur très important dans le handball et ils n'ont pas forcément la même vision. Ils se challengent même. Ils sont en train de se challenger puisqu'en 2013, vous savez bien que M. Paulin Youmsi a postulé. Donc, ils ont mis sur pied une commission technique où toutes les parties étaient prenantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'en termes d'équilibre, toutes les parties sont là. Elles s'entendent sur les textes avant de les présenter en Assemblée générale qui, elle également... Ils ont fait un travail... Très bien. La même chose au taekwondo, n'est-ce pas? Au taekwondo, vous savez qu'il y a des bagarres au taekwondo, mais ils ont fait, n'est-ce pas, un consensus pour ensemble adopter le code électoral qui permettra donc d'aller à l'élection et que cette élection ne soit pas contestée parce que vous tous, vous avez accepté les règles du jeu. Et ça, c'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui le fait. Et au-delà donc de toutes ces dispositions, parce que jusque-là, les camisoles peuvent être taillées sur mesure, comme M. Gabriel Simo le dit. Il faut quand même donc au niveau régalien, au niveau du contrôle, n'est-ce pas, qu'on s'assure de la conformité. Qu'on s'assure de la conformité, c'est le rôle du Sinon, ministère. on va mettre au travail à refaire. Vous avez compris. Donc, c'est pour cette raison que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a mis sur pied un comité de suivi. Et dans ce comité de suivi, c'est important pour vous, M. Gabriel Simo. Il y a une commission de conciliation et d'homologation. D'ailleurs, vous étiez présent, n'est-ce pas, à devant cette commission hier. Et puis, qui est dirigée par l'inspecteur général des services, qui n'est autre que M. Dissaké Mbaka Michel. Lorsque vous savez qu'une inspection des services dans un ministère, c'est le gendarme du ministère. Et il y a une commission de recours qui est dirigée par le professeur Eleuthère Manga Zambo. Est-ce que vous comprenez? Donc, si par une alchimie, ils ne sont pas convaincus de ce que la commission électorale, du travail de la commission électorale indépendante, on le dit, ils ont des voies de recours. Allez-y au ministère des Sports où des dispositions ont été prises pour émettre, n'est-ce pas, vos griefs et ceux-ci seront pris en considération. Alors, pour revenir au cas de la Fédération camerounaise de judo, est-ce que, personnellement, vous avez été déjà invité à l'Assemblée générale de demain? Est-ce que vous savez si d'autres membres qui étaient avec vous en 2013 ont été normalement invités à cette Assemblée générale prévue, Assemblée générale extraordinaire prévue demain pour la rélecture des tests? Je reviens à ce que je t'ai entendu tout à l'heure, pour finir votre question. Parce qu'il aurait été bien que M. le Président de la Fédération lui-même soit présent, parce que ça fait quand même 9 ans
n'est-ce pas, je vais dire ça comme ça entre guillemets, qu'il échappe pas à une confrontation, mais je pense que lorsqu'on a été porté, lorsqu'on a été élu par des judokas qui ont cru en vous, qui ont vu le changement en vous, n'est-ce pas, il va de soi de rendre des comptes. Aujourd'hui, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont jamais été là, ils n'ont jamais été présents, ils ont géré la fédération comme leur maison et n'ont jamais pris la peine de rendre compte à ceux qui leur ont fait confiance. Ça veut dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Maintenant, pour revenir à votre question concernant l'Assemblée générale de demain, j'ai souvent été invité une fois à une assemblée où j'ai été mis dehors pour n'avoir pas signé parce que je me suis rendu justement compte que les membres présents à cette assemblée générale-là, qui venait disqualifier le vice-président, n'avait pas qualité. Et je me suis même rendu compte que la fédération est allée jusqu'à falsifier des signatures. Je le dis, falsifier des signatures. Et c'est pourquoi, sans me couper s'il vous plaît, c'est pourquoi, il y a 2 semaines, on a eu ce qu'ils ont appelé une réunion de... Le ministre a dit de mettre sur pied une concertation. Pour préparer déjà le terrain, quoi. Et cette concertation-là, je vais vous dire, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait même pas le 1/10 des membres de l'Assemblée générale de 2013 pour que soient prises des résolutions. Le communicateur vient très bien de le dire. Hein. Il n'est pas possible, n'est-ce pas, que l'Assemblée générale n'a même pas encore siégé, qu'on connaît déjà les membres de la commission indépendante. Parce que si nous sommes encore sur les tests de 2013, dans lesquels ne figure pas cette assemblée-là, mais comment est-ce qu'on peut prendre un projet et on veut l'imposer, n'est-ce pas, comme étant... Combien de membres sont attendus à cette assemblée de demain? Vous êtes à peu près combien? Une quarantaine, 84, voilà. 84 membres, oui. C'est-à-dire que ça fonctionne quoi, aux 2 tiers, aux 50 plus 1, aux 2 tiers. Aux 2 tiers des votes. Est-ce que vous avez justement reçu votre convocation? C'était ça la première question. Est-ce que maître... Bon, la convocation, elle a été faite de façon verbale, mais comme le communicateur l'a si bien dit, n'est-ce pas, nous avons été appelés à servir le judo et nous allons servir le judo. Vous n'avez pas eu de documents, vous n'avez pas été notifié On n'a pas été notifié. D'ailleurs, moi déjà, je peux vous le dire, je dis merci à monsieur le ministre parce qu'il a permis même que dernièrement je puisse recevoir une convocation parce que je n'ai jamais été convoqué, même à l'ouverture du dojo de monsieur Kingé, n'est-ce pas? Mon prédécesseur a été convié à l'inauguration. Moi pas. C'est pour vous dire qu'il choisit, comme il a fait son bureau, il choisit avec qui il doit travailler. Et lorsque tu es pertinent, il te met de côté, puisqu'il est dans son salon. Maître Gabriel Simo, vous avez reçu une convocation. Est-ce que vous êtes toujours membre de l'Assemblée générale de 2013? Oui, effectivement, je suis toujours membre de l'Assemblée générale de 2013 et membre du conseil d'administration de 2013. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne suis même pas ni dans le groupe de la Fédération Cameroun Judo. Je n'ai jamais eu une convocation. Déjà... j'ai cette malchance, quand on voit quelqu'un causer avec moi, tout de suite on va le radier. Voilà, c'est... On apostrophe les gens. Oui, effectivement. Donc c'est... En 9 ans d'inertie, on en est arrivé là. Ah oui, c'est vraiment la catastrophe dans mais est-ce que dans votre coin, lorsqu'on le ministère des Sports, sur d'autres ministres, passait de temps à résorber la crise au sein de la Fédération camerounaise de football, est-ce que vous vous sentiez frustré dans vos autres fédérations qu'on puisse porter autant d'attention seulement sur la Fédération camerounaise de football pour sortir de la crise de 2013, puisque c'est la même année, hein. 2013, c'est la même chose, on a longtemps vécu ça au football. Est-ce que vous vous sentiez un tout petit peu oublié dans vos fédérations respectives? Vous savez, le chef de l'État souvent dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. C'est dommage qu'on ait souvent concentré tous les efforts sur le football, mais moi je vais vous dire, pour avoir écrit une vingtaine de courriers à tous les ministres qui sont passés depuis 2013, et où j'ai eu, n'est-ce pas, des réponses, parmi lesquelles celle, par exemple, de sursoir à une assemblée générale où le même président en place avait façonné un statut taillé à sa mesure et que j'ai pu dénoncer à temps. Donc, frustré, on ne va pas dire ça comme ça. Ce qui moi, personnellement, m'a frustré, n'est-ce pas, c'est le fait qu'à un moment donné, quand même, c'est vrai, le ministère ne s'ingère pas dans les affaires des fédérations, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un certain droit de regard.
Moi, je vous dis il a rappelé dans l'émission comment est-ce du que vous ministère des pouvez donc Sports. comprendre, comment vous pouvez comprendre qu'en 9 ans, presque aucune ligue n'a vraiment fonctionné. À part la Ligue du Centre pendant, n'est-ce pas, seulement 4 ans. Et que pendant les Dixiades et les Jeux scolaires, on se rend compte que dans l'arrière-pays, dans la Damawa, le nord-ouest, la Damawa, l'extrême nord et consort, il y a des judokas qui viennent, n'est-ce pas, prendre des médailles devant des gens qui sont entraînés sur des tapis avec presque tout ce qu'il faut. Ça veut dire que la fédération n'a pas fait son travail. La fédération camerounaise de judo n'a pas fait son travail. Et ça veut dire qu'on a de la ressource. Et ça se voit dans les compétitions. Ouais. Je peux vous assurer que ce n'est pas seulement lorsque un gars nous s'en va aux États-Unis qui devient champion du monde. Ça veut dire que le Cameroun, n'est-ce pas, est une terre De talent. Et qui n'attendent qu'un petit pouce pour pouvoir se dévoiler au public. D'accord. Alors, dans le processus qui est enclenché au niveau du ministère des Sports, on se rend bien compte que ce n'est pas une mandature qui va être normale, c'est-à-dire aller sur 4 ans. Il faut être clair, puisque Paris 2024, c'est dans 2 ans. Alors, quelles sont les chances de réussite d'un tel projet? C'est-à-dire, à quoi bon faire des élections pour avoir seulement 2 ans de gérance pour ensuite retrouver encore de nouvelles élections en 2024? Pourquoi avoir choisi ce moment, Samuel Zona, au lieu d'attendre une fois 2024 et raser tout ce passé? Pourquoi avoir attendu? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce processus est participatif. Non, pourquoi avoir choisi maintenant au lieu de dans 2 ans pour... Je réponds. C'est pour cette raison que je vous dis pourquoi avoir choisi, n'est-ce pas? C'est la question. Je vous dis parce que ce processus est participatif. On a appelé tous les acteurs du mouvement sportif. Je me souviens parce que j'ai quand même la chance, le privilège également d'assister à ces assises-là, à une même d'ailleurs, où le ministre des Sports, et même pas le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président Kalkaba Malboum disait que, eh bien, nous sommes avec les présidents des fédérations ici, c'est eux qui étaient conviés, mais sachez que vous êtes à l'intérieur, mais il y a également les sportifs qui sont dehors, qui sont de la même famille. Quand je dis les sportifs qui sont dehors, les voilà, qui sont dehors, qui sont, n'est-ce pas, de la même famille. Mais je vous dis, à l'intérieur de cette salle, il y a même des présidents qui demandaient aux ministres qu'ils ne soient même plus admis. Est-ce que vous comprenez un peu qu'ils ne soient même plus admis? Or là, nous sommes quand même dans le sport. Et ce qui est extraordinaire, Marc Chouamo, parce que vous qui faites, n'est-ce pas, les arènes sportives, lorsque on donne le carton rouge à un joueur, il sort. Lorsque l'arbitre siffle le coup franc, on exécute. Est-ce que vous comprenez? Donc, le respect des règles est formel dans une enceinte, dans une arène sportive. Mais dès que nous sortons de l'arène, pour les vestiaires, pour les bureaux, pour les fédérations, je vous assure, vous le voyez, ce n'est plus la même éthique sportive, ce n'est plus les mêmes valeurs que promeut le sport. Vous les pour vous, il y a un réel contraste, il y a une fracture entre... Vous le constatez, n'est-ce pas, avec les acteurs. Donc on oblige les athlètes à respecter les lois de jeu sur le terrain, mais ceux qui sont censés gérer la fédération, eux, ne s'appliquent pas les mêmes... Vous le voyez par vous-même, n'est-ce pas, avec des règles vraiment qui ne sont même pas opposables. Ça, c'est clair. Maintenant, pour répondre à cette question, pourquoi 2 ans? 2 ans parce qu'on a appelé tous les acteurs. C'était une parenthèse pour que vous compreniez, n'est-ce pas, qu'on a associé tous les acteurs. 2 ans parce que c'est un mandat exceptionnel. Il faut s'arrimer à l'Olympiade, n'est-ce pas, de Paris 2024 pour prendre la nouvelle Olympiade qui irait donc de 2024 à 2028. Donc, normalement, pour ceux qui devraient être élus, vraiment, c'est un conseil que moi je leur donne. Sachez que ces 2 années, ce sont des années de campagne. N'est-ce pas? Elles sont transitoires pour pouvoir avoir le mandat de 4 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter votre projet. Mais il y a les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que si on a 2 ans pour faire la campagne, il y a également la préparation des athlètes pour ces JO, pour qu'on ne fasse plus piètre figure comme lors des derniers précédents. Non, vous savez que les administrations, ça il faut le dire, l'administration est continue. Ça c'est l'expression. Ça veut dire que si le président, Maître Gabriel Simoki aspire prendre la Fédération camerounaise de judo. Là, vous faites une révélation. Non, je dis, il la prend, mais c'est sa volonté. Il le fait. Bon, il ne se cache pas sur le plateau. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant. On va arriver peut-être dessus. Vous faites peut-être un peu le voile. Qui aspire prendre cette fédération, s'il la prend,
eh bien, il va crever un passif, il va crever une fédération. L'administration doit pouvoir continuer. Il y a un principe de continuité. Il trouvera, n'est-ce pas, des athlètes qui sont déjà dans le pipe de la préparation. Vous savez qu'au judo, c'est spécifique, n'est-ce pas, la qualification pour les Jeux olympiques. Non, on devra simplement continuer. Et l'idem, n'est-ce pas, pour toutes les autres fédérations. Mais moi, je dis ceci, pour y parvenir, eh bien, respectez les règles du jeu. On les respecte dans les stades, respectons-les également, n'est-ce pas, dans les salles, puisque nous sommes là dans les salles, les assemblées générales électives, elles se passent où? Dans les salles. C'est-à-dire, essayez de circonscrire le corps électoral, extrêmement important. Pourtant, tout cela est on le perçoit dans les grandes orientations, n'est-ce pas, des lettres circulaires, parce qu'il y en a deux, celle du 12 et celle du 21, du ministre des Sports et de l'Éducation physique. En ce moment, vous devez connaître, vous avez posé une question, on doit vous dire sans embâche quel est le corps électoral, parce que selon la loi, selon la règle circulaire, selon les statuts types, eh bien, ces membres-là sont constitués des membres du bureau exécutif sortant, ça il faut le dire, ils sont constitués des membres des ligues. Pour des fédérations qui ont, n'est-ce pas, des ligues, il y a, n'est-ce pas, les corps de métier, il y a les arbitres, il y a les officiels, il y a, n'est-ce pas, les médecins, c'est-à-dire que tous les corps de métier que vous connaissez. Donc, vous devez déjà savoir quel est, n'est-ce pas, le corps électoral. Maintenant, parvenu à l'élection, vous devez savoir que pour qu'un bureau soit élu, sortant, s'il revient, eh bien, il y a une audition des rapports, parmi lesquels le rapport moral du président, le rapport du secrétaire général, le rapport du CDF et le contre-rapport, n'est-ce pas, des commissaires aux comptes. Et puis, il y a, n'est-ce pas, un vote, oui ou non, du quitus. Mais si on ne vous donne pas ce quitus, c'est terminé. C'est terminé. Vous devez donc le savoir et aller en salle, maîtriser donc le corps électoral, maîtriser l'Assemblée générale, pour que vous puissiez, pas dire que en sport, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires. D'ailleurs, on est adversaires aujourd'hui, on se retrouve dans le même club demain, dans la même équipe demain, ça on le voit partout dans les stades. Donc, ce sont simplement des adversaires qui sont, n'est-ce pas, en train de combattre, nous sommes au judo, à la loyale. Mais là, nous constatons que c'est à la déloyale, n'est-ce pas, avec des coups au-dessous de la ceinture, avec des coques en jambes. On dit c'est inadmissible, c'est pour ça que le ministre a pris la peine de faire signer aux potentiels candidats un pacte d'intégrité, n'est-ce pas, qui comporte 5 points parmi lesquels il ne faut pas corrompre, il faut être, c'est-à-dire que par rapport aux mœurs, il faut être droit, il ne faut pas avoir des attitudes contraires à l'éthique sportive. Et vous signez ce pacte d'intégrité-là. Respectez, acceptez donc le résultat des urnes lorsqu'ils seront connus. Voilà toutes les dispositions qui sont prises par la tutelle. Et je dis, malgré le fait qu'on ait des cocktails Molotov par-ci, par-là, parce que ça, il faut bien le dire, si ça marche là-bas, ça ne marche pas là-bas, on le sait, mais ce processus est cadré. Au moment où je viens sur ce plateau, eh bien, c'est la Fédération camerounaise de Nambudo qui est actuellement devant la commission, n'est-ce pas, de conciliation et d'homologation, lorsque vous savez également les dissidences qu'il y a, n'est-ce pas, de ce côté. Alors, quand on écoute Samuel Zona, on a l'impression que c'est papier à musique, que tout est bien ficelé. Mais vous êtes des acteurs, vous irez demain en Assemblée générale retrouver des personnes que vous n'avez pas vues peut-être depuis des années. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez que cette Assemblée générale peut se terminer de la meilleure des manières? On a eu des échos. Fédération camerounaise de volley, c'était assez difficile, ça a fini par le faire, mais est-ce que quand vous causez avec d'autres membres, vous sentez qu'il y a cette réelle volonté de vraiment passer à autre chose et de faire, d'écrire ces nouveaux tests pour une nouvelle page de cette fédération? Monsieur Zon a déjà bien commencé tout à l'heure, mais je vais dire, par rapport justement à ces Jeux olympiques dont on parlait tout à l'heure, c'est dommage, parce que soyez tranquille, le Cameroun, d'après un DTN de la Fédération camerounaise de judo, sur un média concurrent, a dit que le gouvernement a sorti 460 millions pour l'Olympiade 2016-2020. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, même les boursiers, les 2 boursiers qu'on avait, ont déserté, Et quand je parle que le président devait être là pour nous dire de quoi il s'agit, c'est parce qu'il a fermé la bouche. Moi, je me demande même si ce n'est pas une forme de complicité, parce qu'aujourd'hui, aucun athlète n'est en course en judo.
Par contre, la lettre qui a accroché, c'est son kimono, il y a encore quelques années, Mbala Vanessa, je peux vous dire qu'elle reste la seule, si on la ramène, à pouvoir avoir des chances de qualification pour les Jeux Olympiques. C'est la seule. Quand on vous écoute, vous savez qu'on a l'impression qu'il n'y a pas qu'une affaire de test à gérer pour l'Assemblée générale demain, et il y a un bilan, un gros bilan financier également à faire. Il y a un bilan. Donc quand vous parlez de l'Assemblée générale de demain, n'est-ce pas, moi ça me fait déjà rire. Ça peut faire 3 jours. De savoir que lui aussi, il a pu signer le pacte d'intégrité parce qu'il ne répond à aucun point. Il ne répond à aucun point sur ce pacte d'intégrité. C'est-à-dire que chaque point qui est énoncé représente tout ce que ce monsieur a fait pendant 9 ans. Bon, je rappelle que le siège vide qui est resté, c'était pour le représentant de la Fédération camerounaise de judo, qu'on a invité, il n'est pas venu, Joseph Bala. On a appelé le président Kingé qui n'a pas souhaité être là. Donc, quand vous parlez, c'est que vous adressez au président de la Fédération. Pour que les testateurs sachent. C'est un monsieur qui devrait mettre un miroir devant sa feuille avant de signer ce pacte. Donc, s'il a signé, vraiment, c'est une honte. C'est une honte pour le mouvement sportif. C'est une honte pour le judo. Demain déjà, ça va sur, n'est-ce pas, on va sur un gros problème pour la simple raison que je viens de vous dire que la commission électorale indépendante est déjà connue. Pourtant, ne figurant pas dans les tests de 2013. Mais demain, on peut... Conclusion, voici un projet qui n'a pas encore été adopté à l'Assemblée générale. Qui est déjà connu en avance. Voilà, mais demain, l'Assemblée générale, qui est... Et le pire, c'est qu'au moment de la conciliation même, il impose, n'est-ce pas, à l'IGS, que des candidatures soient déposées avant 14 heures. Je pense que le bon sens, lorsqu'on a géré une fédération comme ça et l'a envoyé, n'est-ce pas, dans la boue, c'est de dire que le jour même, n'est-ce pas, que des personnes candidatent et que devant l'Assemblée générale, qu'ils soient... Est-ce que c'est possible selon le chronogramme? L'Assemblée générale, c'est d'abord... C'est aussi ça, le problème, c'est que tout va très vite. Et je suis content parce que, comme le communicateur vient de vous dire, n'est-ce pas, le ministre des Sports a mis sur pied, n'est-ce pas, des gens pour coordonner cela. Parce qu'il va tellement vite qu'il veut perdre tout le monde. Mais nous sommes prêts à avoir un droit de regard sur chaque point demain et, si possible, saisir les instances mises en place pour gérer les conflits. Maître Gabriel Simon, vous allez être 6e dame de judo, et puis vous êtes un ancien de cette fédération. Quels sont, à l'orée justement de ce renouvellement des organes des exécutifs des fédérations, quelles sont vos propres ambitions et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Parce que c'est bien beau de décrier la gestion du président Kingé, de dire il a fait ceci, il n'a pas fait cela, il cavale seul et autres, mais vous étiez là pendant ces années. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez ça en projet aujourd'hui parce qu'on écoutait Samuel, est-ce que vous avez un projet d'être un jour président de cette fédération à la veille de ces élections aussi? Bon, merci Marc de me prêter les mots. Je dis tout simplement, pendant 9 ans, de 2013 aujourd'hui, j'ai été mis à l'écart de cette fédération. Étant un acteur majeur de cette fédération du judo, promoteur des salles de sport, des salles de judo, et ayant été 10 ans capitaine d'équipe nationale de judo, j'ai fait mes preuves sur le plan national et international. Mais pendant 9 ans, je vous ai dit tantôt, j'étais mis à l'écart. Oui. Donc, répondre à ces questions pour dire que qu'est-ce que nous avons fait? J'étais à l'écart. Oui. Donc, je dis pour... Oui, pour l'avenir, je dirais tantôt, bon, je viens de représenter le judo, je ne vais pas représenter ma candidature, je ne sais pas si il serait candidat à cette élection. Je n'ose pas encore me prononcer. Je viens ici pour parler du problème du judo. Donc, en ce qui concerne ma candidature, si peut-être que... ceux qui veulent me porter à la tête de cette fédération décident. Je pourrais me présenter un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les prérogatives. Peut-être, j'imagine que parmi les points que vous allez aborder lors de l'Assemblée générale, que vous ne manquerez pas, puisque on sent vraiment que vous souhaitez cette confrontation avec le président Kingé, qui vous explique que certaines affaires, la fédération. Et il y a ce dojo national qui a été bien accueilli, il y a eu beaucoup de publicité autour de ce dojo national. Enfin, parce que beaucoup de disciplines n'ont pas des arènes exclusives pour leur propre discipline. Mais on sent que chez vous qu'il y a un souci. Quel est le problème avec le dojo national?
Avant de revenir sur le niveau national, s'il vous plaît, il est important, parce que vous venez de dire quelque chose, nous avons essayé d'évoquer des points de mauvaise gérance de la fédération. Vous qui? Quand je dis nous sur le plateau, tout de suite, Ah, nous les d'accord, acteurs, ok. on vient d'évoquer tout ce par quoi nous sommes passés pendant 9 ans. Il est important de dire quand même ce que les judokas attendent. Lorsque vous posez la question à M. Gabriel Simo tout à l'heure de savoir s'il est candidat ou pas, Ouais, s'il projette. voilà, et qu'est-ce qu'il entend faire. Hein, il ne peut pas être candidat. Il faudrait que ses pairs le portent, n'est-ce pas, à cela. Mais les judokas, aujourd'hui, ont beaucoup d'attentes, n'est-ce pas, vis-à-vis du bureau qui va entrer pour ces 2 ans-là. C'est déjà la relance effective du judo dans toutes les régions. Comme je viens de vous dire, je suis président de la Ligue régionale du Centre, mais j'ai fait l'effort d'aller dans toutes les régions. Et je peux vous rassurer que non seulement le judo est concentré dans 2 régions, c'est-à-dire le centre et le littoral, mais le judo est concentré sur quelques clubs seulement. Parmi lesquels le Panthers, qui est le club, le super club camerounais. C'est-à-dire qu'il a pris tous les meilleurs athlètes ailleurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de performance. Et je vais vous aller plus loin. Lorsqu'on sait donc que le Cameroun, d'après le président Kingé, regorge de 65 clubs, et qu'une affiliation, c'est 500 000. Mais quand on compte sur 9 ans, on est pratiquement dans les 34 ou 38 millions de francs. Donc les ligues, ces ligues-là ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu passer cet argent-là. Tout à l'heure, le communicateur a évoqué la loi de 2018, qu'il mentionne quand même que les clubs appartiennent aux ligues. En fait, les clubs sont pour les ligues. Le président de la fédération n'a rien à gérer avec les clubs. Oui. Ce sont les ligues qui travaillent avec la... Mais ce monsieur a encaissé l'argent directement des clubs et n'a jamais fait la répartition pour que les présidents puissent tenir des compétitions au niveau de leur région. Ce qui fait donc que on s'est retrouvé dans cette inertie-là. Et aujourd'hui, on n'a pas de club. Mais s'il vous plaît, sur 65 clubs, on ne voit que 6 clubs qui participent. Je vous laisse maintenant deviner pourquoi ce n'est que 6 clubs sur 65 clubs qui participent. Dans tous les cas, vous-même, vous en parlerez demain à l'Assemblée générale. Ça se passe où déjà, prévu l'Assemblée générale demain? L'Assemblée générale se place au dojo du président, qui est un dojo litigieux. Si vous permettez que je m'étende dessus, je vais vous dire... Justement, voilà. c'est puisque je pose la question à Maître Gabriel Simon. Je vais laisser à Maître Simon le soin de répondre. Ok, monsieur. On dit dojo national, mais vous dites dojo du président. Comment est-ce que ça peut être dojo du président? Effectivement, il y a quelques temps, nous avons un groupe d'amis, un groupe de complices qui ont signé des accords avec l'État japonais, en disant, voici, il y a le président, le secrétaire général et le DTN. Est-ce qu'on peut présenter ça à la caméra si on peut zoomer. Oui. Là, vous avez ceci. Ils ont signé des conventions avec l'État japonais pour construire un dojo national au Cameroun. La première condition, c'était qu'il fallait que l'Africa Judo présente un site. Oui. Voilà. Bon, monsieur le président, donc, le groupe d'amis sont allés en Kolfoulou présenter un lopin de terrain. Et c'est là où l'État japonais a bâti le dojo. A investi de l'argent, 51 millions de francs pour bâtir le dojo. Mais au jour d'aujourd'hui, après investigation, on se rend compte que ce lopin de terrain appartient à monsieur le président. Comment ça? Vous avez ici la map de ce terrain. Vous verrez le nom le numéro du tiret foncier de ce terrain et le nom du président de la Fédération camerounaise de M. King et Alain Diane, Christian. Le tiret foncier numéro 0050 appartenant à M. King et Diane. Le voici. Mais comment est-ce qu'à l'Africa Judo, on n'a pas pu se rendre compte que c'était un terrain appartenant à un titre personnel au président de la Fédération? En principe, il devait convoquer l'Assemblée générale. Oui. Il devait convoquer l'Assemblée générale pour à cet effet, mais ils sont mis ensemble. Est-ce que ce n'est pas un don qu'il fait à l'Africa Judo? Ce n'est pas lui qui fait le don, c'est l'ambassade japonaise. Non, que le terrain appartient désormais à la Fédération et puis à lui-même. Bon, quand vous voyez ici, le terrain appartient à M. Kingé, le titre foncier numéro 0050 établi le 23/8/2016 à la demande de monsieur. Donc il fait un morcellement. Il devait le faire plutôt à l'Africa Judo, mais il fait au nom de monsieur Djeya Chawa Alfred Malgloire. Ah, d'accord. Qui est inconnu à la discipline. Nous ne savons pas qui est ce monsieur, et c'est là où le dojo est construit. Donc ce n'est pas la personne morale Africa Judo qui hérite de ce terrain. Non, c'est pas la personne morale d'Africa Judo. Ça va même plus loin. Ça va même plus loin, c'est plus grave. Parce qu'on nous parle de 51 millions qui a été bien réparti.
C'est-à-dire les techniciens qui ont été envoyés par l'ambassade du Japon ont perçu une partie d'argent, la documentation une partie, et le reste on a versé, n'est-ce pas, à ces 3 personnages. Mais à mon vision, qui ne reconnaissent même pas, aujourd'hui ils nous disent que malgré toutes les études que l'ambassade du Japon a commis des experts de faire, eux, ils ont dépensé 350 millions de francs. Mais on leur demande donc au moins, justificatif. c'est pas passé par l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a un marché qui a été passé? Parce qu'après, il faut que ça passe par une commission, n'est-ce pas, de marché. Ou encore, apportons au moins ces justificatifs des gens qui ont des maîtres d'œuvre, c'est ça? Oui. Je dis jusqu'aujourd'hui, ce monsieur, quand on dit dans le dojo de monsieur Kingé, c'est parce que lui seul sait comment il a acquis cela. Lui seul sait ce qu'il a dit à l'ambassade du Japon et il s'est amusé à amener le ministre dans la même direction que lui lors de l'ouverture solennelle. Donc, Samuel Zonnet, quand même, sur le plateau, le ministère des Sports, justement, était là. Est-ce que, bon, on peut estimer que quand on voit une telle infrastructure, on doit être content de prime abord d'abord de voir une fédération se doter d'une infrastructure à elle-même pour la promotion en termes du sport. Mais est-ce que vous vous doutiez qu'il y avait... C'est ce que nous demandons. Vous voyez, vous avez le volleyball, n'est-ce pas, qui a une salle couverte. Voilà, on parle vous parlez du dojo de M. Kingé. Bon, lui parle de dojo national. Mais au ministère des Sports, c'est écrit quoi? On reconnaît ça mais c'est le dojo national. Donc, le dojo national. Donc, nous espérons fortement que ce dojo appartient à la jeunesse sportive, camerounaise, à la jeunesse sportive camerounaise. Et vous dites bien que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, non, il a été invité, n'est-ce pas, à la coupe, à l'inauguration. Mais est-ce que le service au ministère des Sports, est-ce qu'on n'a pas fait une enquête au préalable sur... Non, écoutez, je vous ai parlé d'autonomie des fédérations tout à l'heure, et vous voyez que ce sont les membres de la fédération avec, n'est-ce pas, les éléments qu'ils ont à leur disposition qui, n'est-ce pas, règlent ce problème qui est arrivé, n'est-ce pas, au niveau des instances judiciaires. C'est, n'est-ce pas, un problème de la fédération. Monsieur Marc Chouammo, en venant ici, puisque nous parlions d'Assemblée générale tout à l'heure, non, on a fait le décompte. À l'heure où nous parlons, ils vont faire une Assemblée générale demain. Il y a exactement 32 Assemblées générales extraordinaires. Prévues demain? Non, qui se sont déjà tenues. Donc vous comprenez qu'on va dans le processus. Et je vous pose la question parce que vous avez semblé un peu embêté que je vous souffle que Maître Simo aspire. Non. Par le travail que nous faisons, nous sommes en immersion dans les fédérations sportives civiles nationales. Je peux vous dire qu'en athlétisme, on peut connaître les postulants. Il y a M. Mbous, il y a M. Motombi qui est l'actuel président, il y a M. Ange Samado, je ne peux pas donner au taekwondo. Mais pourtant, on dit à l'athlétisme qu'il y a une seule candidature. Il y a M. Tchafa qui est, n'est-ce pas, le vice-président. Donc on connaît au handball, on connaît qu'il y a M. Youmsi qui est là, il y a un Piccoli qui est là, il y a le sénateur même qui est là. Donc on a toute la cartographie, n'est-ce pas, sur toutes même au volleyball. Même au volleyball sur toutes les fédérations. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ça, il faut clairement le dire. Ça, nous le savons. Et je voudrais sortir. Je voudrais quand même sortir. Oui, justement, pour sécuriser votre question, puisqu'il nous reste 4 minutes. Merci. Pour sécuriser l'élection, eh bien, il y a une autre disposition extrêmement importante. Vraiment, quand nous parlons ici, vous savez qu'il y a beaucoup de postulants, n'est-ce pas, qui sont à l'aise. Ce ne sont pas seulement les membres de la Fédération camerounaise de judo, il y a les 52 fédérations qui sont là, qui ont exactement les mêmes problèmes. Pour donner une caution, n'est-ce pas, à cette élection, eh bien, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, dans ce processus, a associé des administrations partenaires, telles que le ministère de l'administration territoriale, telles que le ministère de la Justice, telles que la DGSN, ça vous le connaissez, ou bien la Commission nationale de lutte anti-corruption, puisque nous parlons, n'est-ce pas, d'éthique, nous parlons, n'est-ce pas, d'intégrité et même de l'ECAM. Donc, pour donner, n'est-ce pas, la caution à cette élection. Donc, je puis vous dire que, et c'est un conseil également que je donne à tous les amis qui ont des problèmes, n'est-ce pas, de se rapprocher des services compétents du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et il y a une direction, elle s'appelle la direction des normes et du suivi des organisations sportives. Ma dernière question, au moins 30 secondes, pour vous permettre dernière prise de parole pour les autres invités. Quand vous voyez ce qui se passe, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a déjà 32 assemblées générales qui sont tenues, d'autres, malgré tout, c'est arrivé quand même au terme, sans qu'il y ait du pugilat et autres. Alors, quelles sont les chances de réussite de ce long processus que vous avez entamé depuis des années quand vous regardez sans langue de bois, franchement? Oui, non. Vous dites les chances de réussite,
c'est qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes pourquoi? Parce que nous avons un juriste à la tête, n'est-ce pas, un érudit, n'est-ce pas, du droit d'ailleurs, à la tête du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ça, il faut le dire. Nous voulons, au sortir de cette élection, changer de paradigme en termes de management des fédérations sportives civiles nationales. Il faut qu'elles se professionnalisent. Ça, il faut le dire. Et je voudrais sortir, puisqu'il n'y avait que quelques secondes, pour dire que les fédérations qui ne vont pas, n'est-ce pas, s'inscrire dans la politique du ministère des Sports et de l'Éducation physique, je préfère le dire ainsi, ça veut dire qu'au sortir de cette élection, si vous n'avez pas pu faire le consensus, si vous n'avez pas pu faire l'élection, si vous êtes un foyer possible d'implosion sociale, le ministère des Sports et de l'Éducation physique prendra ses responsabilités et mettra sur pied un comité de gestion. Vous l'avez vu par ailleurs, c'était un comité de normalisation. Oui, mais sous risque peut-être qu'il y ait des sanctions venant des confédérations ou bien d'instances internationales. Nous sommes en adéquation, n'est-ce pas, avec la... Tout ce que nous disons là, c'est en relation avec les instances fêtières internationales. Qui sont au courant qu'il y a eu cette élection avec la Constitution, c'est en adéquation avec les lois du 11 juillet, n'est-ce pas, 2018 sur les activités sportives au Cameroun. Et c'est en adéquation avec le décret qui organise le ministère des Sports. Et il nous reste 1 minute 30 secondes pour le président de la Ligue régionale. Un dernier mot, l'Assemblée est prévue demain. Est-ce qu'il faut venir, quand vous regardez l'atmosphère, est-ce qu'il faut venir avec son kimono, ou bien vous sentez qu'il faut s'habiller normalement parce que ça va bien se passer? Vous savez, on n'a qu'un seul objectif. C'est de voir le judo revivre. C'est de voir le sport revivre. C'est pourquoi moi, au contraire, j'appelle tous les acteurs du judo, tous les membres de l'Assemblée générale de 2013 à être présents. Parce que la politique de la chaise vide, ça ne marchera pas. Et si une décision doit être prise demain, les concernés devront la prendre. Maître Simon, dernier mot. Bon, je dis simplement que j'invite demain à cette Assemblée générale que le président fédéral Cameroun Judo puisse être un peu clément, qu'il soit plus posé que d'habitude, et qu'on admette qu'en salle les membres de 2013 pour pouvoir faire la réétude des textes. Parce qu'ils mettent de côté, pour l'instant, les clubs affiliés de 2014 à aujourd'hui, et qu'on ne mette qu'en salle les membres d'Assemblée 2013. D'accord. Ensemble, là, le judo va grandir. D'accord. Pour sortir sur le judo, un conseil, n'est-ce pas, du ministère des Sports et de l'Éducation physique en termes d'inclusion, eh bien, puisqu'il y a une assemblée générale demain, qu'on trouve le moyen, n'est-ce pas, de régler, n'est-ce pas, les différends au niveau des dissidences, si sur la table, c'est un conseil qu'on donne. D'accord. Pour, n'est-ce pas, pour le processus, au niveau, si on peut permettre à ce que son problème de radiation et pour d'autres, n'est-ce pas, soit posé sur... Pour la simple raison que le ministre... C'est fini, hein? Le ministre est clair dessus, c'est que ceux qui ont été radiés sur le plan international et condamnés par les juridictions de droit commun. D'accord. Vous savez que Là, c'est terminé. Le chronogramme de droit, le chronogramme qui devrait également le chronogramme prévu par le ministère des Sports. J'ai été déchargé de mon poste de premier vice-président. Le chronogramme du ministère des Sports prévoit que ces élections, que tout se passe en cette fin d'année. Ça veut dire que si les fédérations traînent encore le pas jusqu'à l'année prochaine, ça veut dire qu'on doit questionner justement le bilan du ministère des Sports sur ce long processus. Mais ça, c'est une autre question. Et ça, c'est notre débat. Merci de nous avoir suivis ce soir. Dans moins de 10 minutes, le grand journal avec Alain Ghislain Kanga, avec une grande page sport. Rendez-vous demain à 10h avec le direct pour la présentation du nouveau maillot des Lions, le notable du Cameroun. Ce sera en direct de Douala au Grand Mall. Et puis nous, on se retrouve lundi pour notre cadre de débrief de l'actu. On parlera de foot lundi. Merci à tous et à la prochaine.